Fidèle aux engagements, l'équipe gouvernementale à la tête de laquelle se trouve le Premier ministre et chef du gouvernement a pris à bras le corps le problème de la salubrité nationale. Congo Ville Propre 2018-2019 n'est pas resté un vain mot. Machette en main, le Premier ministre a donné de sa personne, de son temps et de son exemple à cette opération de salubrité des lieux publics. L'objectif est d'apprendre non seulement à travailler collectif dans le cadre du vivre ensemble, mais aussi et surtout de rendre notre capitale belle et notre pays beau. La mission assignée à cette opération est donc de développer le réflexe de la propriété, car nous avions pris l'habitude de s'accommoder avec l'insalubrité. Avec à ses côtés, le ministre des Transports, Fidèle Dimou, Clément Mwamba a donné le ton et la cadence. Le port autonome de Brazzaville a été assaini. Quand nous étions jeunes, on avait le travail manuel à faire et au milieu professionnel, effectivement, il y avait l'opération de retrousser les manches. On a un peu perdu cette habitude. Aujourd'hui, nous renouons avec cette tradition qui a beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est d'abord, le premier avantage, c'est de contribuer à assainir notre environnement. Vous voyez le lieu où nous sommes, comment il est insalubre. Il y a beaucoup d'herbes, il y a des débris d'emballage alimentaire, des bouteilles en plastique qui traînent partout. Et donc, nous assainissons. Et c'est dans l'intérêt de notre santé. Et ensuite, toujours dans l'intérêt de notre santé, vous voyez, nous sommes habitués à être au bureau, dans les voitures. Et en travaillant de cette manière, nous transpirons, nous faisons une sorte de sport. Et c'est bon pour nous. Mais en même temps, nous donnons l'exemple. Nous, vous voyez, le Premier ministre est là, nous sommes honorés de par sa présence. Et les citoyens lambda, comme on dit, vont nous suivre. Deuxième tableau, messe des officiers et du pavillon Leclerc. Le chef du gouvernement s'est fait une idée du travail réalisé dans le cadre de l'assainissement. Nous sommes là parce qu'une circulaire a été prise et qui demande aux Congolais, des villages jusqu'à la plus grande agglomération, de nettoyer, d'être propres, d'organiser des opérations de salubrité afin d'améliorer la santé publique. Après le mess des officiers et le pavillon Leclerc, le Premier ministre s'est rendu au ministère de l'économie forestière. Ici également, la consigne a été respectée. Nous avons aussi profité de cette occasion pour dire à nos agents que ce n'est pas seulement dans les administrations, mais dans leur quartier aussi. Il faut que le message soit porté pour que les populations aussi prennent l'habitude de faire ce geste de lutte contre l'insalubrité parce que ça y va de notre santé. Cette ronde s'est poursuivie au ministère des Hydrocarbures. Ces hommes d'État ont également accompli le même geste. Alors je voudrais d'abord ici saluer l'initiative du Premier ministre chef du gouvernement qui a donc impulsé cette journée de salubrité pour pouvoir encourager le vivre ensemble mais dans des conditions de propreté. J'ai le souvenir à l'époque avec nos parents où tous les dimanches au quartier nous avions avec tous les papas, les mamans du quartier, une journée pour faire la propreté du quartier. Il y avait les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde, main dans la main, faisait cette propreté et nos quartiers étaient propres. L'ensemble des partenaires pétroliers et parapétroliers sont interpellés, sont appelés à suivre ce mouvement et chacun à son niveau, au niveau d'abord de leurs différents sièges à suivre ce mouvement pour faire de la salubrité, faire de la propreté autour, mais justement inculquer ces valeurs de propreté à l'ensemble des collaborateurs pour que cela soit essaimé au niveau de différents quartiers, donc au niveau de nos compatriotes. Et après cap sur la Soprime, cette société de promotion immobilière a été aussi rendue propre. C'est une circulaire comme vous dites, hein. Les directives du chef sont celles-là. Et nous estimons qu'il faut les respecter à la lettre. C'est une directive qui ne concerne pas uniquement les cadres et agents de l'État. C'est une directive qui devait avoir l'engouement de tous les Congolais. Donc tous les premiers samedis du mois, nous devons de faire que nos environnements, que nos locaux soient propres. Le ministère de la Jeunesse n'est pas resté en marge. Assisté du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Juste Bernard Ngavé, la ministre destinée Hermela Doukaga a assaini la devanture de l'auberge de la jeunesse du Pont du Dué.
C'était en présence des représentants des associations et mouvements de jeunesse. Vous avez vu qu'il y a tout un groupe de jeunes qui sont là derrière nous, en train de travailler pour appliquer, n'est-ce pas, cette circulaire du Premier ministre qui soit consacrée uniquement à cette activité d'utilité publique. Donc je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore commencé, ceux qui hésitent encore à le faire. C'est une haute instruction du Premier ministre chef du gouvernement. Et c'est aussi pour leur propre vie, c'est dans leur propre intérêt, assainir son environnement, c'est prévenir sa santé. Une opération très bien saluée par la population. Je crois que la circulaire est claire. C'est une invite à l'ensemble du peuple congolais. Donc tout personnel, toute la population est invitée à participer à cet événement. Et donc je crois que pour les populations, c'est une bonne chose et une bonne chose également pour le pays. Le message que nous sommes en train d'envoyer, c'est de dire que c'est une opération qui concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement une catégorie de personnes ou seulement les dirigeants, les responsables. Moi encore, ça ne concerne pas seulement les simples citoyens, mais ça concerne tout le monde. Après sa ronde, le chef du gouvernement est revenu sur le bien fondé de cette opération. C'est une opération de bénévolat qui intéresse tous les Congolais résidant sur le territoire national. Dès lors qu'ils sont dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, tout le monde est impliqué. Administration, société, privée, public, citoyens tout court. Parce qu'il s'agit d'apporter la propreté autour de nous. C'est donc une opération de volontariat qu'il faut assumer tout le temps. Si on a eu le symbolisme du premier samedi du mois, c'est très bien. Mais ce n'est pas exclu qu'on doit toujours nettoyer chez soi, en principe, tous les jours. Donc je suis heureux de constater que cette circulaire, en effet, est en train de se raciner. Mais je voudrais bien qu'elle soit totalement amplifiée. Donc un appel que je lance à tous les préfets pour qu'ils répercutent cette circulaire auprès de leurs administrés, y compris les collectivités locales, pour que toutes les populations concernées se prennent en charge au niveau de la propreté, et c'est fondamental pour la santé. Donc je suis heureux que c'est là une prescription qui est en train de prendre corps et qui est en train d'être exécutée de la façon la plus volontaire possible par les citoyens congolais. Mais il faut que ça prenne de l'ampleur. Il faut que ça soit une décision qui serait là jugée comme lettre morte. C'est totalement intolérable. Il faudrait que les Congolais s'impliquent. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est 3 heures qu'on consacre dans le mois. Cette opération prendra le temps qu'il faudra et les moyens nécessaires afin que Brazza la Belle, grâce au travail de chaque citoyen, redevienne Brazza la Verte.